Bonjour Wood, comment tu vas? Bonjour Joko, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Donc déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur cette chaîne. Et justement, si j'étais trié sur le volet et que je t'ai invité, c'est justement parce que tu fais des choses très, très particulières. Donc les personnes qui suivent cette interview auront le temps de découvrir ce que tu fais. Donc, justement, dans un premier temps, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et de fil en aiguille, un peu, on apprendra à te connaître. D'accord. Alors, moi je m'appelle Wood, j'ai la trentaine. Bon, je vais essayer d'être précis, j'ai 31 ans. C'est vrai que le temps passe trop vite, mais Ouais. globalement, voilà mon âge. Par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En termes de formation ou de métier, je suis auditeur, donc j'exerce le métier d'auditeur, que ce soit au niveau de la formation ou que ce soit au niveau de la partie professionnelle. Donc voilà. Ok, super. Donc, ce n'est pas justement cette casquette d'auditeur qui m'a attiré vers toi. Tout à Euh, fait. j'ai découvert que tu faisais plein de très belles choses sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, ce que moi, je vais laisser le temps justement aux gens de découvrir. Je ne vais pas dire ça maintenant comme ça, tu vois. Très très bien. En fait, d'abord, je vais commencer par te demander qu'est-ce qui t'a poussé en fait. Donc, tu vas d'abord nous dire qu'est-ce qui t'a poussé à sortir en fait du train-train quotidien, à faire ça. Et après, bon, tu nous diras, je vais te laisser le soin de nous dire ce que tu fais, puisque comme tu fais, tu vas bien nous présenter ça. D'accord. C'est une Mhm. bonne remarque parce qu'en fait, je pensais commencer par dire ce que j'essaie de proposer, du moins, de mon côté, mais je vais essayer déjà de donner un petit peu les éléments de réponse, de les parsemer, histoire d'attirer un petit peu l'attention et surtout d'attirer un peu l'envie de creuser un peu plus, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir en ce qui me concerne, c'est que j'ai grandi avec les femmes. Donc, j'ai eu l'occasion de grandir avec ma grand-mère et Ouais. ma mère. Donc, dans un environnement plutôt féminin, ça a beaucoup d'influence sur le personnage. En tout cas, ça a beaucoup d'influence, ça a eu beaucoup d'influence sur ma personne. Donc, en D'accord. termes de valeur, en termes de regard sur le monde, en termes de savoir-être, la manière d'être en tout cas, avec les femmes, ça m'a beaucoup sensibilisé à cela, parce que c'est un vrai sujet. Ouais. Et donc ça, c'était le premier point. Donc cette attention assez singulière que j'ai pu avoir en étant en étant dans un environnement féminin. Le deuxième point, c'est que j'ai une maman assez stricte, stricte dans le sens où je pense que comme beaucoup de mamans africaines, elles sont assez regardantes sur l'image que leurs fils peuvent renvoyer. Donc ça veut dire que ben, s'assurer que même si je devais aller acheter peut-être du pain, à partir du moment où j'allais sortir de la maison, ou même à la maison, il fallait que ma présentation comment dire, soit exemplaire. Donc bon, forcément, c'était quelque chose avec lequel j'étais pas forcément d'accord tout le temps. Forcément, ça a créé pas mal de tensions, notamment à la puberté et tout ça. Mais c'est Ouais. vrai que c'est un sujet sur lequel ma mère était assez intransigeante. Donc, Mhm. en termes d'image, et surtout aussi la manière dont elle voyait les choses, c'est que, bien entendu, c'était de bien présenter, et surtout aussi de s'assurer que dans la tête de son enfant, il puisse y avoir quelques neurones qui puissent se connecter. Donc, pour elle, c'était vraiment d'allier le fond et la forme. Et c'est dans cet univers-là qu'on a grandi. Donc, je suis l'aîné d'une fratrie de trois garçons. Et en D'accord. conséquence, en ayant également le rôle d'aîné, ça oblige un petit peu à prendre soin de ses petits frères, du moins avoir un devoir d'exemplarité. Oui. Donc voilà, donc avec un environnement féminin, une exigence au niveau de la présentation, un devoir de responsabilité vis-à-vis des autres. Donc j'ai grandi effectivement dans cet acabit-là. Donc ça, c'est un peu sur la vie, on va dire, personnelle. Et dans le domaine professionnel, en exerçant notamment, je l'ai souligné tout à l'heure, le métier d'auditeur, l'un des éléments qu'on demande à un auditeur, c'est sa crédibilité. Pour avoir de la crédibilité, c'est quelque chose que il faut que dès les premières secondes avec la personne avec qui il va être en interaction, faut qu'il arrive à gagner tout de suite de la crédibilité et surtout de la confiance par rapport au métier qu'il exerce. Parce qu'il faut savoir qu'un auditeur, c'est quelqu'un que lorsqu'il arrive dans une organisation, il n'est pas forcément apprécié, tout simplement parce qu'il est vu comme un contrôleur. Parce que son rôle, c'est de s'assurer que on va dire, toute l'organisation dans laquelle il intervient fonctionne de la meilleure des manières. Donc, il est là pour identifier les risques, les axes d'amélioration. Et forcément, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément appréhendé
par les personnes, les collaborateurs au quotidien. Donc, il en va de l'auditeur d'avoir une attitude, une posture, une humilité en mettre en avant pour mettre à l'aise la personne avec qui il va pouvoir interagir. Donc, ce relationnel-là, c'est quelque chose qui était assez fort, qui est très fort dans la profession que j'exerce. Et forcément, tous ces éléments-là, et par rapport à mon attitude, ça a permis en fait de mijoter, on va dire, quelque part le projet que je vais essayer de présenter. D'accord, Donc, ok. j'ai un peu dit tout ça. La vraie question, comme tu l'as souligné tout à l'heure, c'est de savoir qu'est-ce que je propose. La question, enfin, par rapport à ça, la seule réponse, c'est de proposer un concept qui se veut, et voici le nom, c'est Gentleman Lifestyle. Dans le sens où, dans ce projet-là, parce que le mot gentleman, aujourd'hui, c'est un terme qui est assez galvaudé. Donc, on met tout dans gentleman. On a le sentiment qu'être gentleman, c'est le fait de bien s'habiller. Alors qu'un Ouais, gentleman, c'est un peu plus que ça. Donc, ok. par rapport à ce projet, il fallait que j'apporte une vision un peu plus concrète de l'image que j'avais du gentleman. Donc, c'est pour ça que dans Gentleman Lifestyle, il y a la notion d'hygiène de vie. Donc, en soi, c'est pas juste l'étiquette qu'on va dire gentleman, mais c'est en fonction de l'hygiène de vie qu'on va avoir dans son quotidien qui va nous donner, en fait, on va dire, cet esprit gentleman en soi. Pourquoi? Parce que quelque part, un gentleman, c'est une personne qui est censée avoir l'altruisme comme définition. Je veux dire que c'est quelqu'un qui va aider une personne de manière désintéressée. Il n'est pas forcément là pour attirer un peu la visibilité sur lui, mais il va le faire de manière élégante pour mettre en valeur toute personne qu'il va rencontrer. Donc cette vision altruiste, c'est ce qui a été le ciment de ce projet-là. Donc, une fois on va dire, la vision, ce qui est compliqué, c'est d'aller un peu plus dans le détail. Et par rapport à Gentleman Lifestyle, se divise, enfin, il y a trois piliers qui sont très importants. Le premier pilier, c'est la notion d'hygiène de vie. Pourquoi? Parce que c'est l'élément qui va nous permettre de faire en sorte que notre quotidien soit le plus agréable possible. Il y a deux éléments qui sont importants. La nutrition, comment on va manger, parce que c'est important de pouvoir bien s'alimenter, parce que notre corps, c'est notre temple, on le dit très bien, mais c'est aussi notre outil pour pouvoir être en bonne forme et pour pouvoir performer dans n'importe quel domaine dans lequel on souhaite exercer. Donc la nutrition, ça fait partie des piliers de notre hygiène de vie. Bien entendu, l'activité sportive est très importante pour effectivement maximiser l'effort de notre corps, pour qu'il soit de manière optimale dans tout ce qu'on entreprend. Et ensuite, bien entendu, il y a tout ce qui va être hygiène, dans le sens où il faut également être propre, prendre soin de son corps, prendre soin de sa manicure, pédicure, au niveau de son corps, de telle manière à ce que tous ces éléments en matière d'hygiène, ce soit la plus, on va dire, la plus parfaite pour l'individu. Donc, avant même de se présenter au monde, il faut déjà que nous, de notre côté, on essaye d'être la meilleure version de nous, sur le plan, on va dire, physique. Ça, c'est la première étape. Donc, ça, c'est l'hygiène de vie. Forcément, à un moment donné, une fois qu'on a un peu pris soin de soi, à un moment donné, on est amené à entrer en relation avec les autres personnes. C'est là où intervient le deuxième pilier, que l'élégance masculine. Parce que quelque part, un gentleman, c'est celui aussi qui se distingue par une certaine élégance aux autres. Et cette élégance masculine-là, ça va forcément se transparaître par la manière dont il va présenter. Donc la manière de s'habiller, avec une certaine élégance. Il n'est pas justement dans quelque chose d'ostentatoire, dans l'extravagance, mais il est dans l'élégance. Donc effectivement, c'est un point très important qu'on va mettre en avant. Et l'autre élément, toujours dans l'élégance masculine, on va mettre la notion de bienséance, la manière dont on va se comporter avec les autres. Donc les petites attentions qu'un gentleman va avoir de manière subtile et discrète, mais qui va mettre en valeur l'autre personne qui va graviter autour de lui. Donc c'est ça un peu la subtilité dans la notion d'élégance. Donc un gentleman, quelque part, c'est quelqu'un qui est discret, mais qui est présent. C'est un peu ça la vraie subtilité. Et dernier pilier, une fois qu'on a dit effectivement qu'on va prendre soin de soi, une fois qu'on va pouvoir interagir avec son environnement, le dernier pilier, c'est le développement personnel. Dans l'idée de se dire qu'une fois qu'on a mis en place les routines qui vont nous aider au quotidien, une fois qu'on a pu, on va dire, valoriser notre image auprès de la société de manière générale, on va aussi surtout se cultiver sur le plan intellectuel. Parce qu'histoire, afin, on va dire, de renforcer la densité intellectuelle, sur le plan, effectivement, que ce soit la confiance en soi, sur les sujets financiers, sur les sujets qui touchent à l'entrepreneuriat, sur les sujets qui touchent à la politique, n'importe quel domaine, un gentleman se doit de pouvoir avoir un regard critique sur n'importe quel sujet et, si possible, d'améliorer son intelligence de manière générale. Donc, c'est ces trois piliers
qui sont les fondations du projet Gentleman Lifestyle. Donc, hygiène de vie, élégance masculine et développement personnel. Ok, waouh, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique ça. Franchement, je trouve ça génial, je trouve ça génial. Et en fait, ce que moi je trouve très, en fait, c'est vraiment parce que en fait, tu vois, tu révolutionnes. Moi, je trouve que tu révolutionnes un peu le thème de gentleman parce que en fait, justement, comme je t'ai dit au début, c'est un thème où en fait on se dit bon, gentleman, voilà. Bon, il n'y a pas de fond, tu vois. Et vraiment, le fait que toi, tu viennes mettre, en fait, justement, tu viennes préciser chaque truc et tu viens mettre un fond à ça, ça montre que, voilà, ça montre que l'être humain, justement, c'est pas, il faut pas être superficiel, en fait. Il faut pas être superficiel. Il faut vraiment faire les choses dans la profondeur, faire les choses vraiment de façon méthodique, en fait, pour, Mm. parce que si je comprends bien aussi ton concept, c'est aussi le fait de se démarquer, en fait, de la masse. C'est ça, absolument. Et le point que tu soulignes, c'est vraiment un point fondamental, la notion de se distinguer, parce qu'il y a plusieurs manières de se distinguer. On peut se distinguer avec de l'extravagance ou quelque chose qui est assez ostentatoire, parce qu'en fait, on veut montrer en avant qu'effectivement on est distingué. Mais on peut le faire de manière beaucoup plus subtile. Et il n'y a pas besoin, on va dire, comment dire, de faire beaucoup d'efforts là-dessus. Mais la manière dont on va se comporter, naturellement, les gens vont voir qu'on est distingué. Donc, si par exemple, une personne qui est peut-être âgée, on a de l'attention vis-à-vis d'elle parce qu'en fait, on veut l'aider dans son quotidien. Naturellement, on n'a pas besoin de, comment dire, de mettre des marques sur soi pour montrer en avant qu'on se distingue. Mais rien que la petite attention qu'on va avoir à une personne lorsqu'on est dans les transports, parce qu'elle a peut-être besoin de la chaise, ou elle a peut-être besoin de quelque chose en particulier et qu'on va être disposé à l'aider, naturellement, on va se distinguer. Ouais, là, on n'a même pas encore mis l'habit pour essayer de se distinguer, mais rien qu'avec l'attitude, par des gestes simples, on se distingue naturellement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est plus dans un environnement où c'est plutôt l'individualisme qui prime, malheureusement. Or, c'est en étant justement dans cet esprit solidaire qu'on peut réaliser des choses beaucoup plus grandioses. Et c'est ça, en fait, que malheureusement, c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre. Du moins, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, on peut s'améliorer. Et l'idée de ce projet-là, c'est d'aller dans ce sens-là. Se distinguer, oui, mais de manière peut-être plus subtile, de manière un peu plus élégante, dans le but justement de ne pas paraître ostentatoire, bien au contraire, mais de se distinguer dans le but d'apporter quelque chose qui soit positif à notre environnement. Ok, super. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment excellent que tu parles du fait de se distinguer, pas de façon ostentatoire, parce que le fait que les gens, par exemple, comme tu as dit, on est dans un monde où on est d'abord trop dans le paraître, en fait. Ce qui fait en sorte que, voilà, les gens vont se dire que pour se distinguer, je dois m'habiller de façon extravagante, je dois faire des trucs extravagants, en fait. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment super que tu parles du fait que pour se distinguer, c'est d'abord l'attitude, en fait. Exactement. Oui, c'est d'abord l'attitude que tu dois avoir dans ton environnement. Et quand voilà, tu as une attitude qui est différente de celle des autres. Donc, en fait, ça revient à l'authenticité. Tout à fait. Et, Tout à et fait. vas-y. Et surtout en plus que toujours en étant dans cette démarche d'authenticité, les gens ils vont se rappeler d'une chose, c'est la manière dont on a été avec eux, et non les mots qu'on a peut-être prononcés, ou peut-être la vie qu'on a portée, mais c'est la manière dont ils se sont sentis en notre compagnie. En partant de là, c'est clair que pour se distinguer, c'est le meilleur levier qui soit. Forcément, en prêtant vraiment de l'attention à l'autre, naturellement, l'autre va se sentir valorisé, et forcément ne va pas nous oublier. Ouais, c'est clair ce que tu viens de dire là, c'est vraiment bien. Et justement, j'apprécie le fait que tu mettes vraiment en avant cet aspect d'authenticité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une société où, voilà, les gens n'ont pas, je dirais, beaucoup de gens n'ont pas de personnalité. Les gens suivent soit les mots de la masse ou le mouvement, ou bien les gens ont une certaine attitude parce qu'ils ne veulent pas se faire peut-être rejeter par un groupe, ou bien parce qu'ils veulent se faire accepter, ou bien pour une raison ou pour une autre, ils ne sont pas eux-mêmes. Et justement, ne pas être toi-même, ça ne te permet pas de te distinguer. Et vu qu'on est tous différents, si tu veux te distinguer, sois toi-même, en fait. Exactement. Et ce que tu soulignes, c'est vraiment un point aussi qui m'a marqué aussi dans ma jeunesse, enfin dans mes années juvéniles. Pourquoi? Parce que forcément, lorsqu'on est adolescent, ou lorsqu'on est au lycée, ou effectivement dans le cadre peut-être académique,
on a tendance à vouloir en fait intégrer le groupe et forcément à essayer d'être la moyenne. Donc, en fait, de se fondre dans le groupe. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, ce qui va faire notre personnalité, c'est exactement ce que tu as dit, le fait de se distinguer, parce que on est unique, nous tous, nous sommes des personnes uniques. Donc forcément, c'est en valorisant cela que les gens vont forcément apprécier. Donc c'est le jour, enfin en ce qui me concerne, c'est le jour où j'ai commencé à dire que ben, j'apprécie, enfin j'essaie d'être en accord avec mes principes, mes valeurs, l'éducation que j'ai pu avoir. C'est là où je me suis senti plus vivant. C'est fou, hein. C'est-à-dire, pendant les périodes où effectivement on essaie de se fondre dans la masse, on n'a plus ce sentiment où on se sent vivant, quoi. C'est le jour en fait où on essaie de sortir de cette zone de confort, on va dire, de cette masse-là, que là on prend conscience en fait on prend conscience de notre unicité et surtout en fait du fait qu'on peut apporter énormément de choses dans cette société, quoi, en étant soi-même. Voilà. Donc, en gros, si on peut déjà sortir une première définition du vrai gentleman, c'est quelqu'un qui est authentique, en fait. Authentique et distingué, exactement, absolument. Et parce qu'il a une volonté vraiment de se distinguer, mais de manière vraiment très humble, parce que j'insiste encore, si tu remarques bien, j'ai utilisé des mots, on va dire, l'humilité, l'altruisme. Ce sont des notions, des valeurs qui en fait sont, comment dire, propres au gentleman, et même à une personne de manière générale. À partir du moment où une personne tient, on va dire, de manière assez forte ces convictions-là, rien, son regard pourra changer dans la manière dont elle perçoit le monde. Je veux dire que c'est important d'avoir des valeurs. Ces valeurs-là, c'est ce qui va nous donner une certaine identité. Et en les affirmant, en ayant une certaine conviction vis-à-vis de ces valeurs-là, c'est là effectivement où on va pouvoir se distinguer et apporter quelque chose qui puisse, comment dire, être positif dans cet environnement, quoi. Hmm. Ok, d'accord. Et aussi, ce que j'ai constaté, bon, sur tes réseaux, bon, je vais mettre le lien de tes réseaux pour que les gens aillent un peu voir ce que tu fais. Donc, Merci. en fait, ce que j'ai constaté aussi, bon, donc il y a aussi un aspect, comment on dit ça, l'aspect de, c'est vrai que on parlait tout à l'heure de superficialité, mais après, ceci c'est important parce que bon, quand on voit une personne pour la première fois, on la juge aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et le point que tu soulèves, c'est très important. En fait, tout à l'heure, j'ai commencé par l'hygiène de vie parce que, avant même de présenter, enfin de se présenter aux yeux du monde, il faut déjà qu'on soit en adéquation avec soi-même. Et partant de là, on pourra voir quelle est la meilleure manière de se présenter au monde. Et c'est là où intervient le deuxième pilier qui est l'élégance masculine. Je vais même aller plus loin, c'est que, avant même de revenir sur ces piliers-là, c'est de dire que ben, quelle est mon image, l'image que j'essaie de renvoyer, faut qu'elle soit au service de ma vision. C'est ça le message clé en fait derrière Gentleman Lifestyle, c'est de dire, ben, il faut que mon image, l'image que je renvoie, soit au service de ma vision altruiste. C'est-à-dire que comment j'utilise mon image dans cette vision-là. Donc, parce qu'en fait, la manière dont on va s'habiller, faut le voir que c'est un outil de communication. Effectivement, si par exemple dans cet échange qu'on peut avoir, je mettais un blouson en cuir, je mettais en avant peut-être les tatouages ou j'avais une cigarette, ça renverrait une certaine image. Or, par rapport à l'échange qu'on peut avoir, le fait par exemple de porter une chemise, ça tout de suite, ça montre aussi le caractère un peu plus formel, même s'il est un peu subtil, mais en fonction des codes qu'il peut y avoir, de l'environnement qu'on peut avoir, être sensible à ces codes-là et avoir la bonne attitude, l'image en tout cas qui nous correspond, ça permet qu'on est encore plus efficace dans notre communication. Parce que là, on n'a même pas encore parlé que tout de suite, comme tu l'as justement dit, le jugement, il a déjà été posé. Donc, Ouais. ayant conscience de cela, on a deux possibilités. Soit on se dit, on va nager en contre-courant, en disant, je vais m'habiller comme je veux, je vais faire ce que je veux. Bien sûr, on s'habille comme on veut, mais il faut aussi être ouvert sur le fait que ben, notre image renvoie un certain message. Donc, à nous de prendre conscience de cela et d'utiliser des effets de levier dans notre habillement pour être sûr que l'image qu'on renvoie soit en adéquation avec l'image qu'on a dans la tête. Oui. Et là, c'est là où on est hyper efficace. Parce que, en fait, on a utilisé notre image, je prends un exemple peut-être pour que ce soit plus clair. Si je vais dans un entretien, je serais tenté de mettre un costume parce que c'est approprié. Après, il y a des éléments pour se distinguer. Je peux me distinguer par la cravate que je vais mettre.
Je peux me distinguer par peut-être la couleur du costume que je vais choisir. Il y a plein d'éléments subtils et discrets pour se distinguer. Mais le canevas, par rapport à un entretien qui est plutôt formel, ça va être plutôt le costume. Là, je vais me distinguer parce que je vais comment dire, j'aurai les codes qui veulent que ce soit comme ça. On peut discuter sur les codes, est-ce que c'est bien ou pas bien, mais la réalité est que ce sont des codes qu'il faut tenir compte. Voilà. Mais par contre, je peux aussi me dire, ben, même si c'est l'entretien, c'est pas quelque chose, je m'habille comme je veux et éventuellement je vais venir je sais pas quoi, je vais prendre par exemple en t-shirt et des tanks. Bien entendu, je peux arriver comme ça, mais il faut aussi prendre conscience que la personne en face n'aura pas le bon message en termes de communication. Si on est à l'aise avec ça, il n'y a aucun souci, bien entendu. Mais pour une personne qui va arriver, par exemple, avec le costume ou l'habit approprié pour cet entretien-là, ce sera beaucoup plus facile pour lui de faire adhérer l'autre personne à sa cause, de l'incliner à l'adhésion. Parce qu'en fait, il aura utilisé cette image qu'il va renvoyer au service de son objectif. Celui qui, effectivement, va s'habiller de manière contraire à cela, il va y arriver, mais il va prendre un peu plus de. Ce sera un peu plus difficile. Parce qu'en fait, dès le départ, la personne en face aura mis, on va dire, un filtre par rapport à l'image qu'il va renvoyer. Donc, il faudra qu'il fasse beaucoup plus d'efforts. Après, s'il est à l'aise avec cela, il n'y a aucun souci. Donc, ça, c'est effectivement la manière dont on va interagir avec les gens. Mais l'autre point en plus qui est subtil avec l'habit qu'on porte, tout à l'heure, j'ai parlé du troisième pilier qui est le développement personnel. L'un des éléments qui est très important dans le développement personnel, c'est la notion de confiance en soi. Oui. Parce que la confiance en soi, à partir du moment où une personne a confiance en elle, elle est capable de, comment dire, de réaliser des grandes choses. Je veux dire que son potentiel est illimité parce qu'elle a confiance en elle, parce qu'elle a confiance qu'elle a en elle des ressources qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et ce qui est formidable, c'est que le vêtement qu'on peut porter peut influer cette confiance en soi. Je veux dire qu'à partir du moment où on a porté un habit qui nous galvanise, où on sait que cet habit-là, on se sent bien, il nous sied, on est sûr que peu importe ce qu'on va faire, on aura cette confiance, on aura cette assurance qui va transpirer en fait dans nos actions. Et ça, c'est puissant en soi. Parce qu'effectivement, il y a des discours pour dire effectivement travailler la confiance en soi, mais de manière implicite, la manière dont je m'habille a des conséquences significatives sur ma confiance en soi. Et c'est ça qui est puissant. Et imagine juste, Jacob, que je construis ma garde-robe avec que des éléments qui me donnent la confiance en soi. Tu imagines bien que je vais être efficace dans mon environnement. Donc, effectivement, l'habit ne fait pas le moine, mais ça contribue fortement. Et si en plus on est le moine, on sera encore plus efficace. C'est vrai, franchement, j'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire parce que, en fait, euh, déjà, le fait que comment dire ça? Le fait que ce soit un effet domino dans le sens où, là, quand tu portes un habit dans lequel tu te sens confiant, ça va influencer ta confiance en toi, en fait. Et en fait, en psychologie, on te dit par exemple que l'estime de soi, l'estime de soi, c'est trois piliers. L'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Donc, tu vois, il y a l'image de soi, en fait, qui entre dans l'estime de soi. Donc, l'image de soi, c'est-à-dire la façon dont tu te perçois. Donc, et pour te faire même une confidence avec, même moi, ça m'est arrivé, c'est-à-dire, plus je gagnais en confiance en moi, mieux je vous constatais qu'en fait, il y a certains habits que je ne voulais plus porter, en fait, tu vois. Il y a certains Voilà. vêtements, je ne voulais plus porter certains trucs. Ou bien, tu vois, je vois peut-être quand une ceinture vieillit, je la jette, en fait, tu vois. Alors qu'avant, je pouvais peut-être porter une ceinture pendant 5 6 ans. Et en fait, c'est vraiment pertinent ce que tu dis là. Et, et je reviens toujours sur le fait que on peut toujours dire que oui, il faut, comme tu as dit, l'habit ne fait pas le moine, oui, non, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il ne faut pas, comment dire ça, s'accrocher sur son apparence. C'est l'intérieur, comme tu as dit précédemment, l'être, l'attitude, en fait, qui est le plus important. Mais en fait, d'abord, c'est l'extérieur aussi. Ça te donne, comme tu as encore dit, ça te donne déjà, ça influence déjà ta façon d'être, en fait. Et je vais même aussi encore, on va dire, pousser encore le raisonnement en disant que ce qui est bien avec la confiance en soi, c'est contagieux. Dans le sens où, à partir du moment où j'ai confiance en moi, les Ouais, gens autour vont le ressentir. Les ouais, gens vont entrer en vibration par rapport à cela. Et c'est quelque chose qui est, comment dire, même si ce n'est pas tangible, ça se ressent. Et forcément, ce sera beaucoup plus percutant dans notre interaction avec le monde, quoi.
et ça va contribuer à atteindre nos objectifs. Donc, Ouais. c'est vraiment ça qui est bien. L'autre élément, effectivement, certes, l'image est très importante. C'est pour ça qu'il y a ce troisième pilier, qui est le développement personnel, qui nous aide surtout à travailler également notre personne. Parce qu'effectivement, on a le corps, mais il y a notre esprit. Donc, comment sur des différents sujets, parce que ce soit les mathématiques, que ce soit les sciences, que ce soit la philosophie, que ce soit le domaine social, je veux dire que tous ces éléments-là, c'est tellement riche. Il en va de notre devoir de se cultiver par rapport à cela. Oui. Je veux dire, il en va de notre devoir. Ça fait que, du coup, ce sera plus facile pour nous d'interagir, en fait. Une fois qu'on a mis en avant l'image qui est plutôt valorisante en ce qui nous concerne, et on montre ensuite que, au niveau de la tête, au niveau comment dire, de la tête, le contenu, il est plutôt aussi dense. Je veux dire que c'est, en fait, faut comprendre juste que tout cela, c'est une question de cohérence. Une personne qui s'habille très bien et qui, chez elle, est plutôt désordonnée, qui n'est pas rangée, qui n'est pas propre, ça crée une dissonance. C'est pas cohérent. Et forcément, l'être humain est habitué à, comment dire, tout de suite, à mettre un peu, à prendre du recul par rapport à tout ce qui n'est pas cohérent. Or, si la personne qui peut-être présente bien, s'exprime bien, se comporte bien, a une attitude plutôt bien, toute cette cohérence-là va donner encore davantage de densité à la personne. Oui. C'est c'est vraiment, quelque part, c'est aussi, enfin, c'est le substrat de tous ces éléments-là, c'est une question de cohérence. Quand tu échanges avec quelqu'un, tu veux juste assurer que cette personne est cohérente avec ce qu'elle te renvoie. Donc, on va regarder son habillement, on va regarder comment elle se comporte avec les autres, parce que tous ces éléments vont nous permettre d'avoir une appréciation de la personne. Oui. Donc, en ayant conscience de cela, ça permet de se dire qu'il faut que j'essaie d'être cohérent avec à la fois entre ce que je dis et ce que je fais. Mm. Wow. L'authenticité, tu l'as dit tout à l'heure, c'est de l'authenticité. Ouais, c'est vraiment magnifique ce que tu fais parce que en fait, ça prouve que l'homme, en fait, c'est un diamant brut, en fait, tu vois. Et qu'on doit, en fait, c'est à nous qu'incombe le devoir de nous polir, de travailler sur nous. Tu vois, on doit travailler sur nous dans tous les sens, en fait, physiquement, et c'est important. Et, et justement, les hommes qui se distinguent, même si peut-être en apparence, ils ne se distinguent pas, il y a toujours quelque chose. Sur l'un des trois piliers que tu as donné, en fait, on le constate, que ce soit sur le pilier, bon, c'est vrai que l'habillement, il va se distinguer, mais après, on va voir que peut-être s'il n'est pas, voilà, un peu, s'il n'est pas consistant, on va le savoir, mais surtout sur le domaine intellectuel et le domaine de l'attitude, tu vois. Et c'est ça, c'est-à-dire, c'est vraiment important que tu le soulèves, en fait. Et je veux également aussi aller encore, enfin, toujours dans le, comment dire, toujours dans le même esprit, toujours dans la même veine, c'est de dire qu'à partir du moment où une personne est cohérente avec ce qu'elle fait, ou avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle, comment dire, la manière de se comporter, naturellement, elle va inspirer les personnes autour d'elle. Et ça, Ouais. c'est super important parce qu'on touche à la notion, on va dire, de leadership, de charisme, ces types de notions-là. C'est normal parce qu'en fait, le leadership, on peut avoir plein de définitions, il y a plein de définitions là-dessus. Mais moi, l'exemple, enfin, la définition qui pour moi a du sens, c'est de dire leadership égale montrer l'exemple. Je veux dire, pour moi, on peut dire tout ce qu'on veut, mais pour moi, c'est ça. Donc, et pour montrer l'exemple, il faut être cohérent. Donc, Ouais. si effectivement, lorsqu'on montre l'exemple, on est cohérent avec ce qu'on fait, naturellement, ça va inspirer les gens et les gens vont pouvoir, on va dire, adhérer à ce qu'on propose. C'est Ouais. aussi simple que ça. Et ce que je retiens aussi, toujours parce que, hormis le fait effectivement d'apporter sa vision altruiste au monde, ce qui pour moi a du sens aussi, c'est de pouvoir le faire ensemble. C'est une notion vraiment importante. Enfin, pour moi, c'est capital. Enfin, même si on est tout seul, enfin, on peut être tout seul pour faire des projets, mais à partir du moment où on veut que ça dépasse l'humain et que ce soit collectif et que ce soit vraiment sur le plan sociétal, environnemental, humanitaire, là, il faut que la personne, on va dire, recherche l'intérêt supérieur. Pour moi, c'est super important. J'insiste bien là-dessus parce que on ne peut rien faire tout seul. C'est pas qu'on peut rien faire. On pourra aller vite, comme on dit, mais si on veut construire quelque chose qui s'insère dans la durée, qui puisse être, comment dire, transgénérationnel, il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir le faire. Il faut qu'on soit vraiment ensemble pour pouvoir le faire. Et c'est justement en partageant des valeurs communes qu'on pourra réaliser cela. Et ça passe par ce type de valeurs, l'altruisme, le partage,
l'esprit, on va dire, commun qui va nous permettre justement de fédérer notre effort dans un objectif commun. Et justement, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que même ce projet bon, que je parle avec le pronom personnel jeu, en soi, je ne suis pas tout seul derrière. J'aime bien le dire parce que c'est important pour moi. Parce que derrière ce projet Gentleman-là, on est plusieurs. Donc, il y a une personne qui s'occupe de l'aspect qui va toucher au multimédia, donc les vidéos, les photos. Une personne qui va s'occuper des réseaux sociaux. Une personne qui va s'occuper de la stratégie économique du projet. Bon, effectivement, juste la partie émergée de l'iceberg, on va voir mon visage. Mais tout ça juste pour dire qu'en fait, derrière ce projet, on est plusieurs à partager les mêmes valeurs.